Bonjour et bienvenue, je m'appelle Judith et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Cordiale Couture. Pour qui c'est la première fois que vous venez sur ma chaîne, je suis une couturière des niveaux intermédiaires. Je fais de la couture dans mes temps libres. Et à l'automne, j'ai décidé d'acheter la trousse de la Coupe d'Or, c'est la version 2023. Et lorsque j'ai commencé à faire mon premier vêtement, je me suis dit que je me créerais une chaîne YouTube afin de partager avec d'autres qui seraient intéressés mon cheminement avec la Coupe d'Or. Parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'exemples concrets de la Coupe d'Or, les vêtements. Alors, je vais apprendre et vous allez voir avec moi les résultats, mais qu'est-ce que j'ai réussi, avec lesquels j'ai fait des erreurs. Alors, c'est un peu le but de ma chaîne pour l'instant. Ma vidéo numéro 2 vous donne un peu les raisons pourquoi j'ai acheté la Coupe d'Or et aussi les différents outils que je prévois utiliser pour confectionner mes vêtements. Ceci étant dit, aujourd'hui, on va regarder une jupe. Alors, j'ai reçu en cadeau avant Noël un lainage en acrylique comme ceci et j'ai décidé de faire une jupe droite avec une fente en arrière. J'ai regardé dans la Coupe d'Or, mon cahier, j'ai aussi deux suppléments classiques numéro 5 et je me souviens plus de l'autre. J'ai pas trouvé de jupe où la fente était en arrière. Il y a beaucoup de jupes droites avec la fente en avant. C'est pas le style que je cherchais. J'ai donc décidé de regarder, en anglais, ils appellent ça faire un pattern hack. Donc, de trouver un patron que je pourrais modifier. Et je suis tombée sur cette robe ici, la numéro 201. C'est là qu'il y a, dans le fond, une jupe droite et la fente est en arrière. Alors, je me suis dit, je vais tracer uniquement la partie de la jupe, donc de la taille jusqu'en bas. Et je vais partir de ça pour faire ma jupe. Alors, je vais vous montrer le patron. On va analyser le détail comme je fais d'habitude. Après ça, normalement, je vous montre la confection de mon vêtement. J'ai filmé les différentes étapes, mais j'ai eu un problème technique avec mon micro, ce qui fait que le son n'est pas sorti. Donc, je vais vous montrer le vêtement assemblé, mais dans quel ordre j'ai fait les choses. Après ça, le produit fini. Alors, je change les caméras et je vous reviens. Donc, voici le patron 201. C'est une robe et comme je disais, moi, ce que j'ai fait pour ma jupe, c'est que j'ai pris le patron à partir de la taille jusqu'en bas. On voit que c'est une jupe droite qui est juste en dessous du genou. Et puisqu'on ne voit pas de fente ici, on suppose qu'il y en a une en arrière. Alors, on a les mesures du tissu ici. Je vais retourner. Le patron 201 est ici. Ce qui nous intéresse, ce sont ces deux morceaux-là. J'agrandis un peu ici. Donc, A, c'est toujours le devant. Il a une ligne pointillée comme ça, veut dire que le patron va être placé sur le pli du tissu. Donc, en avant, c'est un seul morceau qui fait les deux côtés. Il n'y a pas de couture. Il y a une poche ici que moi, je n'ai pas mis pour ma jupe. J'ai tout simplement omis la poche. On a une pince ici de chaque côté. Donc, voici la hanche, tout simplement. Et pour le dos, c'est la même chose, sauf que c'est une ligne en continu, ce qui veut dire que ce sont deux morceaux distincts. Donc, on va avoir une couture en arrière et une couture sur les côtés. Ici, ce dessin-là veut indiquer qu'il, normalement, pour la robe, il y a une longue fermeture éclair. Là, on va, pour la jupe, mettre une petite fermeture éclair. On a également des pinces de chaque côté. Et ça, c'est le morceau pour la fente en arrière. Alors, je vais vous montrer ma jupe avec comment je l'ai construit. Bon, alors voici ma jupe à l'envers. Ce que je vous montre en premier, c'est le devant. Donc, la première chose, lorsqu'on a la jupe, j'ai fait les deux pinces en avant sur la jupe et aussi celle d'en arrière. J'ai mesuré ma taille et j'ai calculé le devant et le derrière combien il fallait que je fasse comme pince et j'ai fait des pinces. Ça, c'est la première étape. Après ça, j'ai regardé pour la question de faire le pli arrière et selon les méthodes, j'ai une vidéo que je vais vous mettre le lien dans la description. La prochaine étape, je me suis trouvé à passer au surjet le morceau d'en avant et les deux morceaux séparés en arrière. Donc, j'ai surjeté mes morceaux sur les côtés. Et là, ce que j'ai fait pour le dos, c'est qu'avec des carrés, il a fallu que je m'assure d'aligner les choses.
il a fallu que c'est difficile d'expliquer, là, mais il y a une fente ici, là. Je me suis trouvée à retourner la valeur de couture sur les deux fentes et à coudre directement comme ça. Ça, c'est la première étape de chaque bord. Là, je les ai attachés ensemble. Et la prochaine étape, c'était de partir de là où on plaçait la fermeture éclair et on cousait jusqu'ici. Et je vais le placer comme il faut. Là, c'est cousu. C'était ici la fente, on cousait comme ça. C'est difficile d'expliquer. Donc, on a fait une couture comme ça et comme ça. Parce que les fentes étaient ouvertes. Après ça, la prochaine étape, c'était de couper ici la fente. Et vous allez regarder les vidéos jusqu'à la ligne pour permettre de tourner la fente, de pouvoir la plier indépendamment d'ici. Et là, on fait une couture et ça fait la fente fermée. Une fois que j'ai fait ça, j'ai cousu ma fermeture éclair ici en haut. Tout simplement, avec une méthode standard. Je n'ai pas une fermeture éclair invisible, une fermeture standard. Ensuite, j'ai cousu, j'ai rabattu et j'ai fait mon ourlet. J'ai cousu tout simplement à la main. C'est une couture à la main sur le surjet, mais ça, c'est une couture ici faite à la main. Je ne l'ai pas faite à la machine. Donc, j'ai fait ça, j'ai essayé ma jupe et je me suis rendu compte que mes pinces n'étaient pas assez grandes. Donc, j'ai fait de l'autre côté. Je me suis trouvée à replier les pinces. Vous allez voir, ça va faire un deuxième pli. Je vais tourner ma jupe à l'endroit dans 2 instants. Et normalement, je crois que je ferais une doublure pour la jupe tout le long et je rabattrais la doublure avec une couture ici. Pour l'instant, j'ai mis une parmenture que je n'ai pas doublée parce que c'est un tissu assez épais. Et je n'ai pas coupé la valeur de couture encore parce que je veux la porter, voir si ça se porte sans doublure. Sinon, je vais tout simplement découdre et refaire une doublure. Donc, si je retourne à l'endroit rapidement, ce que je me suis rendu compte en prenant le modèle d'une robe, une robe n'est pas serrée à la taille ici. Ce n'est pas serré à la taille. Elle porte une ceinture, mais il y a de l'aisance. Donc, il aurait fallu que je fasse plus cintré. Et lorsque je l'ai mis, j'avais déjà coupé en arrière mes pinces. Donc, je me suis trouvée pour pas que ça fasse un gros morceau ici, trop gros, j'ai replié une deuxième fois et j'ai cousu par-dessus, juste une section ici. Donc, ça fait un peu comme un kilt écossais. Donc, j'ai un pli qui est ici de chaque côté. Je vais vous montrer la jupe portée et je vais aller l'enfiler, je vous reviens. Bon, alors voilà, ça c'est ma jupe. Je suis contente. C'est parfait pour l'hiver. C'est sûr qu'avec un peu de recul, j'aurais dû penser qu'il y avait de l'aisance dans une robe. C'est pas une jupe serrée à la taille, donc j'aurais dû faire quelques ajustements supplémentaires. Je crois aussi que j'étais un peu paresseuse quand j'ai pris mes mesures. Je pense que j'ai mesuré par-dessus mes vêtements. Fait que la prochaine fois, je vais être plus juste dans mes mesures. Donc, mon prochain patron, c'est mon premier pantalon. Je vais faire un pantalon ébauche. Alors voilà, ça c'est ma jupe. Je vous souhaite une belle soirée ou une bonne journée selon où vous êtes. Je vous invite à appuyer sur le bouton like si vous avez aimé cette vidéo et vous inscrire aussi à ma chaîne. Alors, bonne journée.